Salut tout le monde, c'est Justine et on se retrouve sur le livre à l'air pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, on est tous confinés chez nous pour une durée indéterminée suite à l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en France et dans plusieurs pays. Du coup, je vais essayer de vous réaliser plusieurs contenus et actualiser le mieux possible la chaîne et le compte Instagram pour qu'on puisse échanger par rapport à la littérature et au moins se changer les idées et regarder quelques vidéos parce que c'est vrai qu'en ce moment, moi j'apprécie vraiment de pouvoir regarder plusieurs vidéos de mes youtubeurs préférés ou de mes booktubeurs préférés et ça me change les idées et ça m'occupe un petit peu parce que là le temps va se faire un petit peu long comme on dit. Du coup, aujourd'hui, moi je vous amène avec moi pour réaliser la photo Instagram d'un livre que j'ai lu hier soir et que j'ai adoré. Il est où mon livre? Il est là. Alors le livre dont je vous parlais, il s'agit de Désastre de Séverine Vidal. C'est un livre publié dans la collection Exprime aux éditions Sarbacane, une collection que j'adore vraiment et dont je suis une grande fan. Ce livre, ça a vraiment été un coup de cœur, je pensais pas l'aimer autant, mais vraiment ça a été un grand coup de cœur. Je vous ferai une chronique plus détaillée dans une autre vidéo, parce que c'est pas le but ici, et de toute façon vous aurez la chronique sur Instagram. En attendant, je vous mets le compte Instagram du livre à l'air ici, c'est là où vous pouvez retrouver nos photos et nos chroniques écrites. On essaye d'en mettre le plus possible, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps. Là, du coup, je pense que je vais avoir le temps de chroniquer pas mal, et il y aura sûrement pas mal de publications en ce moment, donc si jamais n'hésitez pas, le compte Instagram est ici. Maintenant, on va passer à la photo. Alors, j'ai une petite idée pour la photo, il faut juste que je trouve un fond. Et ensuite, donc comme c'est un livre qui parle des relations mère-fille et notamment des relations toxiques et de l'emprise que peuvent avoir certaines relations sur les personnes, je pense que je vais m'inspirer du coup du livre et bon, vous allez voir tout de suite quand je vais installer en fait. Sur ce, je vais chercher un fond parmi tous mes tissus et c'est parti. Ah oui, du coup, une petite information importante, intéressante ou non, c'est vous qui jugerez. Mais quand je fais des photos Instagram, il y a en général 3 types de cas différents. Un cas où je peux faire des photos Instagram du coup dans la rue, donc à l'extérieur. Souvent ça nous arrive à Gaëtan ou moi, que ce soit dans des monuments ou alors juste dans des lieux, des parcs, des endroits sympas où il y a un joli fond quoi. En l'occurrence, pendant plusieurs semaines, ce sera impossible. Ces photos-là ne seront plus actuelles ou il y en aura pas en tout cas. La deuxième option, c'est que ça m'arrive de faire des photos dans mon jardin quand il fait bon ou quand c'est possible. Là, je vais pas sortir dehors parce qu'il fait froid et en plus, c'est pas forcément nécessaire pour ma photo. Le troisième cas, c'est quand je fais les photos en intérieur, je les fais souvent face à une fenêtre pour qu'il y ait une meilleure luminosité. Je les fais aussi l'après-midi ou vers midi ou en fin de matinée quand il fait vraiment bien jour et qu'il y ait une bonne luminosité. Et enfin, en général, quand je fais des photos en intérieur, je choisis un fond parmi une boîte avec plusieurs tissus que j'ai récupérés au fur et à mesure des années et qui me permettent de faire des fonds pour mes photos. Et ensuite, j'agrémente avec des accessoires que j'ai la plupart du temps chez moi et du coup voilà. Sur ce, c'est parti, je vais choisir un fond. Alors voilà, là du coup vous pouvez voir la fameuse boîte. Alors j'en ai plusieurs en fait comme ça. Ici on a plutôt des couleurs chaudes dans les tons orange, etc. Et tout au fond je crois qu'on a des couleurs froides qui iront beaucoup mieux avec le livre. Hop, du coup voilà, c'est ça. Là on a du blanc, du mauve, du bleu. C'est des couleurs qu'on retrouve sur la couverture. Alors, c'est pour ça que je vais sortir ces couleurs-ci. Ensuite je vais regarder dans les autres boîtes et on va ensuite choisir ce qui est le mieux pour la photo Instagram. Ensuite, ça c'est une autre boîte du coup, avec d'autres morceaux de tissu. Donc là il y a pas mal de tout petits trucs, ça c'est plus pour la couture que ma mère s'en sert. Au fond qu'est-ce que j'ai? Alors on va essayer d'enlever tout ce qu'il y a au-dessus pour mieux voir. Et en fait, comme vous le voyez, c'est avec tous ces tissus que je peux faire la plupart de mes photos Instagram. Hop, on a plusieurs couleurs, je sais pas si vous verrez, on a plein de motifs aussi, que je préfère plutôt utiliser en été, avec les lectures plutôt estivales en général. Hop, au fond on a du coton. Ensuite on a ce rouleau aussi. Ça pourrait aller, donc je vais le mettre de côté, ensuite on choisira à la fin. Et là j'avais vu le coton au fond, j'aurais bien aimé en prendre un peu. Hop, je vais prendre un petit peu de ça. Voilà, c'est à peu près tout. Alors avec une main, c'est pas trop facile de fouiller là-dedans. Je vais remettre ça en ordre et je vous retrouve pour la photo. Et voilà, alors j'ai sorti tous les tissus qui pourraient correspondre aux teintes et aux nuances du livre à peu près. Et maintenant, je vais essayer de réfléchir à qu'est-ce qui serait le plus joli, le plus adapté. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est le tissu que vous trouvez le plus adapté pour cette photo.
Instagram. C'est pas facile parce que j'ai pas exactement les teintes qu'il y a et j'aime bien aussi le côté... Enfin ce bleu que je trouve vraiment très joli. Ça bon, ça n'ira pas non plus. C'est une décision pas simple. Je vais réfléchir. Et je vous dis ça dans quelques instants, vous verrez le tissu gagnant. Donc voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur cette photo Instagram, parce que peut-être que vous ne la réaliseriez pas du tout comme moi. Alors, maintenant on est encore confronté à une autre interrogation quand on fait des photos Instagram, c'est est-ce que je privilégie le côté satiné de mon tissu, ou est-ce que je privilégie le côté mat? Encore un nouveau dilemme pour un blogueur, un Instagrammeur. Alors, au final, j'ai choisi le côté plutôt mat, et ensuite j'ai rajouté d'une espèce de petit papier blanc transparent un peu fin pour rajouter un petit peu de volume sur la photo. Mais ce n'est pas fini, maintenant je vais passer au maquillage, alors vous allez voir pourquoi. C'est un livre qui parle du coup d'emprise et de relations toxiques comme je vous le disais, et du coup je vais faire en sorte qu'il y ait une main sur ma photo, et je vais maquiller dessus des bleus, des hématomes, que je vais faire avec du maquillage du coup. Et ensuite je prendrai ma photo, donc je vous montre tout ça, on va voir ensemble la réalisation du maquillage pour la photo. Alors voilà, je vais utiliser une vieille palette de maquillage que j'ai, qui traîne chez moi, qui se déplie et qui me présente beaucoup de couleurs. Alors pour le maquillage, je vais le réaliser avec du fard à paupières. Habituellement j'ai des pinceaux exprès, mais là ils sont pas chez moi, ils sont dans mon appartement étudiant et du coup je ne les ai pas avec moi, mais on va quand même essayer de faire quelque chose avec les couleurs qui sont là et deux petits pinceaux que j'ai réussi à trouver. Sinon vous pouvez faire ça avec des pinceaux de peinture, ça marche aussi très bien. Ouh là là, mais ces fards sont pas très pigmentés. Habituellement j'ai une autre palette qui fonctionne pas mal pour ce genre de choses. Donc déjà comme vous voyez je mets du violet et en fait c'est un petit peu une espèce de tambouille quoi. Je vais mettre pas mal de couleurs différentes jusqu'à ce que ça ait le rendu que j'ai envie que ça y est en fait. Donc comme il s'agit d'hématomes, déjà je mets souvent du noir pour foncer un petit peu et que ça se distingue bien sur la photo. Hop, j'ai aussi pris des petites éponges, vous allez voir c'est pour éponger, pour qu'il y ait un meilleur rendu. Après le maquillage, je vous montre en gros le résultat. Bon alors c'est fait avec les moyens du bord, c'est pas non plus dingue, mais voilà ça... Je suppose, enfin j'espère que ça ira pour la photo et que ça rendra bien en photo surtout. Parce qu'après, dans la vraie vie, on voit un petit peu qu'il y a des paillettes puisque certains fards étaient irisés. Mais après voilà, ça fera l'affaire je pense et ça représentera bien le contenu du livre un petit peu. Enfin, je vous en raconte pas trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais du coup, pour ceux qui ont lu le livre, vous comprendrez à quoi ça fait référence et pourquoi un tel maquillage quoi. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, bah, je peux que vous conseiller de le lire et comme ça vous saurez pourquoi un tel maquillage et qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette histoire. Donc maintenant je vais réaliser la photo. Alors comme je ne peux pas et mettre ma main sur la photo et faire une photo, enfin si peut-être en fait, je vais essayer de la faire d'abord seule et au pire des cas j'irai demander de l'aide. Alors, je sais pas si vous verrez. La photo rend comme ça pour l'instant. Je pense que c'est plutôt pas mal, c'est quand même assez... Enfin, ça ressemble quand même à l'idée que j'avais au départ. J'hésite à mettre deux mains de chaque côté, mais j'ai peur que ça fasse trop. Vous tombez. Du coup, je pense que je vais rester sur cette idée-là. Ensuite, je vais passer à la retouche. Du coup, voilà, la photo a été prise ici, dans ce cadre-là, donc sur un très grand lit, en face d'une fenêtre. C'est pour ça que je suis très éclairée. Le maquillage, je l'ai fait sur moi-même. Là, ça rend un peu moins bien qu'en photo, je crois. Mais sur la photo, ça ira, parce que ça rend jamais exactement pareil. J'espère que ça vous aura plu en tout cas de découvrir l'envers d'une photo Instagram. Peut-être que si ça vous plaît, je pourrais le refaire avec d'autres photos parce qu'évidemment ça dépend toujours des photos qu'on fait et du thème du livre. J'essaie toujours qu'il y ait un lien entre la décoration que je fais autour de ma photo et l'univers, l'ambiance de ma photo avec le contenu du livre et du récit évidemment. Mais même si c'est pas toujours évident ni facile, c'est parfois le cas comme vous pourrez... J'essaierai de vous montrer...
J'essaierai de vous mettre quelques photos ici en exemple, mais souvent j'essaie de m'inspirer du contenu du livre ou alors de la couverture, ça dépend des fois et ça dépend des textes. J'espère que ça vous aura en tout cas plu, que ça vous aura donné une idée de l'envers d'une photo, d'un photoshoot Bookstagram. Et j'ai hâte de vous retrouver dans de nouvelles vidéos et je vous dis à très très vite. D'ailleurs, si vous avez aussi envie d'une vidéo où je vous montre comment je retouche mes photos Instagram, c'est aussi possible de faire ça prochainement sur la chaîne si ça vous fait plaisir. En tout cas, à très vite, merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt sur le livre à l'air. Salut!